Bonjour à toutes et à tous. Au nom de l'ENSIB, je suis heureux de vous accueillir dans cet amphithéâtre. Je vous signale qu'un vestiaire est à votre disposition, donc des cintres, dans l'allée qui est derrière ce mur. Donc si vous voulez vous débarrasser de vos affaires, vous avez à votre disposition tout le nécessaire. Donc au nom de l'ENSIB, je suis particulièrement heureux d'ouvrir cette journée. Un rappel de chronologie qui aurait pu être fait aussi par Alex Bernier ou par Laurent Bonzon, non pas l'année dernière, mais à fin 2017, nous avions ici même, dans la même configuration, avec les mêmes organisateurs, une journée nationale sur l'accès aux livres et à la lecture. C'était le 7 décembre 2017, et cette journée avait eu un grand succès, et tous les participants donc étaient persuadés de la nécessité et de l'intérêt, en tout cas, de la renouveler. Ce qui aurait dû se faire un an plus tard, et qui s'est fait avec un petit peu de retard, puisque nous nous retrouvons donc mi-janvier, pour cette nouvelle rencontre, avec un format un petit peu différent, un titre un peu différent, Rencontre nationale du livre numérique accessible. Pourquoi ce titre un peu différent? Parce que ce que nous espérons toutes et tous, c'est que ce rendez-vous devienne un rendez-vous régulier. Annuel peut-être, on peut l'espérer. En tout cas, que nous ayons l'occasion de nous revoir régulièrement pour échanger sur les questions qui intéressent toutes les parties prenantes, pour faire le point sur les avancées et les difficultés, et pour mesurer l'écart à l'objectif, cet objectif étant en fait contenu dans le titre de la journée, le livre numérique accessible, c'est-à-dire une accessibilité générale au livre pour les personnes empêchées de lire, notamment à travers le livre numérique accessible. Je voudrais remercier les partenaires organisateurs, donc l'association BrailleNet, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture, qui sont présents, le comité scientifique, Luc Audrin d'Hachette Livre, Alex Bernier de BrailleNet, Nicolas Aiglin du Centre technique régional pour la déficience visuelle et Françoise Fontaine-Martinelli de l'université Claude Bernard Lyon 1, qui vont intervenir tous les quatre à 10h40, je crois, pour faire le point sur ce qu'il y a eu de neuf en 2018. Et merci aussi à la logistique. Nous avons été un petit peu perturbés par l'incident sur le campus, mais je pense que tout va bien se passer. Et d'ailleurs, nous commençons à l'heure. Merci aussi à vous toutes et à vous tous d'être présents à ce rendez-vous, d'avoir répondu à l'appel et de manifester ainsi votre soutien à notre initiative. Un mot sur l'actualité côté pouvoir public, mais je vais être très bref puisque de toute façon, ce sera l'objet d'une partie de l'intervention de Claire Lémonnery du ministère de la Culture. Mais je voulais quand même vous signaler, elle le fera certainement, le Vadémécum publié en décembre 2018, qui est accessible sur le site du ministère. Accueillir en bibliothèque les personnes empêchées de lire du fait d'un trouble ou d'un handicap. Vadémécum relatif à la mise en œuvre de l'exception au droit d'auteur dans les bibliothèques publiques. Et une actualité également toute récente, le décret du 20 décembre 2018 qui a fait l'objet d'un communiqué sur le site du ministère de la Culture il y a quelques jours, en janvier. Vous pourrez retrouver le texte du communiqué sur le site et le texte du décret, évidemment, sur Légifrance, mais je pense que vous le connaissez toutes et tous déjà pratiquement par cœur. Et un mot pour terminer sur l'action de l'ENSIB comme organisme de formation. Nous sommes très heureux d'être co-organisateurs de cette journée. Nous sommes heureux de vous accueillir dans nos locaux et nos locaux sont essentiellement destinés à la formation. Nous formons des fonctionnaires, conservateurs, bibliothécaires, nous formons des étudiants de master et nous avons une activité très soutenue de formation tout au long de la vie, en plein essor. Dans la formation tout au long de la vie, il y a de nombreux stages où la question de l'accessibilité est prise en compte dans la thématique du stage, et il y a eu à plusieurs reprises régulièrement un stage co-organisé avec le service du livre et de la lecture qui n'a pas été renouvelé en 2019, qui le sera certainement en 2020, mais qui a bien eu lieu en 2018
et qui s'intitulait « Nouveaux services et usages en bibliothèque vers l'agrément exception handicap » et qui était sous la responsabilité scientifique de Vanessa Van Atten. C'est un stage donc, que l'on ne fait pas systématiquement toutes les années, ça dépend de la demande qui est formulée par le ministère et des inscriptions, mais nous le faisons chaque fois que c'est nécessaire pour continuer d'avancer sur la formation des professionnels en poste sur ces questions. Sur la formation initiale, et en particulier la formation initiale des fonctionnaires, il me paraît important d'insister sur le fait que nous formons ici des cadres des bibliothèques et que donc notre première mission, c'est de les sensibiliser à la question, ensuite de les former aux enjeux des questions, parce que ce n'est pas une formation technique que l'on doit leur fournir, mais c'est les outils et les méthodes pour être ensuite les pilotes des projets qu'ils et elles vont mener en bibliothèque sur ces questions. Ce seront les premiers, non seulement des ambassadeurs, mais ce seront ceux qui prendront en charge effectivement la construction des projets pour améliorer l'accessibilité aux livres en bibliothèque. Et enfin, nous sommes aussi un organisme de recherche et les élèves fonctionnaires, comme les étudiants de master, travaillent sur ces questions et produisent régulièrement des mémoires de grande qualité la plupart du temps sur ces sujets. Et donc je vous invite à aller consulter la bibliothèque numérique de l'ENSIB pour retrouver ces travaux. Voilà, je passe la parole maintenant à Alex Bernier. Donc, pardon. Pardon, mille pardons. Voilà, c'est à Bruno Marbol. Donc, de Brainet, tout de même. Voilà. Merci. Donc, bienvenue à tous. Bienvenue à cette première rencontre, puisqu'effectivement, la dernière fois, c'était une journée un peu test. Merci à l'ENSIB et à son directeur Yves Alix de nous accueillir dans ces locaux. On est très content parce qu'effectivement cette journée a rencontré un bon succès avec plus de 100 inscrits, c'est plus que l'année dernière et j'espère que c'est moins que l'année prochaine. Donc ça montre quand même que la communauté du livre est fortement intéressée et impliquée par les sujets autour de l'accessibilité du livre. Alors c'est important, c'est pas anodin de faire ça à l'ENSIB, Yves le notait. Je suis très content du partenariat que nous faisons entre Brainet, l'ENSIB et l'association Rhône-Alpes Auvergne du livre et de la lecture, parce que je trouve que ça fait un bon ensemble, une association spécialisée dans l'accessibilité numérique, productrice de livres adaptés, un organisme de formation qui effectivement prépare tous les gens et maintient des compétences des gens en place sur ces problèmes d'accessibilité, et une association capable de diffuser aussi à un large public ces mêmes concepts. Donc j'espère que ce partenariat continuera de longues années encore, parce que c'est vraiment important. Alors l'enjeu de l'accessibilité, il a en plus augmenté. Depuis peu de temps, d'autres handicaps sont pris en compte par ce genre de choses, comme les publics dyspraxiques, dyslexiques, qui ont aussi besoin parfois, dans un certain nombre de cas, d'adaptation sur la lecture. Donc on touche beaucoup plus de personnes. Évidemment, tous les professionnels du livre sont les premiers concernés par comment accueillir ces publics, comment produire ces livres, etc. Donc c'est vraiment quelque chose d'important. La loi a aussi évolué. On a eu le traité de Marrakech qui a été ratifié en fin d'année 2018, ça sera rappelé dans un exposé, je crois. Ça fait que l'enjeu aujourd'hui sur la production de livres adaptés a également évolué. On ne pouvait pas faire passer les livres produits, on ne pouvait pas leur faire passer la frontière, entre guillemets. Aujourd'hui, ça sera possible, donc je dirais les pays vont pouvoir s'échanger des livres adaptés. Et donc ça veut dire que qu'est-ce qui va se passer pour la France? Est-ce que la France, est-ce qu'elle jouera un rôle dans la production de livres adaptés au niveau international, ou est-ce qu'elle sera seulement cliente d'autres pays francophones, ou voire de pays anglophones qui produiront les livres en français, ce qui peut être un peu aberrant. Donc il faut absolument que la France se positionne sur ce créneau de production de livres adaptés. Et c'est vrai que nous espérons, nous attendons que l'État
arrive à prendre des engagements par rapport à ça pour améliorer, aider les producteurs de livres adaptés dans le travail. Suite à la première journée, donc cette journée sera organisée avec un fil rouge, hein, c'est-à-dire qu'on estime, et c'était un peu le retour que vous nous aviez fait, qu'il était important que tous les échelons de la chaîne de la production de livres adaptés se rencontrent. Donc aujourd'hui, on a effectivement l'ensemble des professionnels tout au long de cette chaîne de production qui sont réunis, et c'est des sujets qui vont être abordés tout au long de la journée. Et puis autre chose, c'est qu'on voulait aussi qu'il y ait un côté pratique, et donc les ateliers de l'après-midi vous permettront d'aborder des choses concrètes et pas seulement des exposés en amphithéâtre. Et donc j'espère que ça facilitera les échanges, les questions, les questionnements. On répondra à beaucoup de questions, on ne répondra pas à beaucoup de questions aussi, parce qu'on n'a pas la réponse pour tout, mais ça pourra alimenter les sujets pour les prochaines années, justement, sur vos interrogations, vos questionnements sur tous ces sujets d'accessibilité. Voilà, alors un sujet qu'on n'abordera pas aujourd'hui sans doute, mais qui reste souvent assez central, c'est la qualité. Je pense qu'un jour il faudra qu'on se positionne sur des sujets de quelle est la qualité de la production adaptée, comment produire des choses de qualité, quel niveau de qualité on doit produire. Et donc est-ce qu'on doit avoir des certifications de processus, voilà, parce qu'on n'a pas tous des mêmes niveaux de qualité. Donc c'est des sujets sur lesquels votre avis aussi nous intéresse et qui, j'espère, alimenteront les débats de prochaines réunions. Donc voilà, et bien écoutez, bienvenue à tous, et puis maintenant je vais laisser la parole à Laurent Bonzon. Merci Bruno. Juste un petit mot alors pour terminer. Merci. Voilà, je suis donc Laurent Bonzon, directeur de l'agence régionale du livre, Auvergne-Rhône-Alpes Livre et Lecture. Merci à Bruno et à Yves pour l'organisation de cette journée, ce partenariat hein, qui est effectivement, vous le disiez tous les deux, qui est très important pour une agence qui est une association interprofessionnelle, hein, à peu près 300 adhérents sur la région, et donc qui réunit effectivement des auteurs, des traducteurs, des éditeurs, des libraires, des bibliothécaires, des médiateurs, des organisateurs de manifestations littéraires. C'est évidemment le sens de cette association, et c'est aussi, en vous disant ça, c'est évidemment le sens que ça a pour nous d'être ici dans ces rencontres nationales autour de l'accessibilité numérique. C'est un thème sur lequel l'agence travaille depuis 2015. Elle organise tout au long de l'année un certain nombre de formations, d'ateliers autour de ces questions d'accessibilité, écrire en ligne de manière accessible, et puis surtout mène depuis plusieurs années une expérimentation dans le domaine des documents du patrimoine, hein, donc sur un site qui s'appelle Lectura Plus, avec en particulier en ce moment une expérimentation autour de bande dessinée numérique et de formats d'audio-description autour de la bande dessinée numérique, autour de documents du patrimoine. Voilà, ça fait partie d'un des axes de travail qu'on a développé au fur et à mesure des années. On prévoit d'ailleurs cette année de publier une ressource pratique sur les questions d'accessibilité numérique pour les professionnels du livre, puisque notre mission tout au long de l'année, c'est d'accompagner les professionnels, soit de manière individuelle, soit de manière collective, pour les aider à se professionnaliser ou à travailler ensemble sur divers sujets, hein, aussi bien métier qu'interprofessionnel. Et dans ce cadre-là, évidemment, notre rapport à ces professionnels, eh bien, il est aussi régulièrement questionné autour de ces questions d'accessibilité. Donc, nous avons, nous aussi, à cœur au sein de l'équipe de nous former, hein, de former plusieurs chargés de mission pour être en capacité de répondre aux éditeurs et permettre ainsi aussi une accessibilité à toute la création éditoriale qui est en région. Et à ce titre-là, nous organisons chaque année une rentrée des auteurs, hein, en plusieurs volets, avec tous les auteurs de la région qui ont une actualité littéraire. Et nous allons faire en sorte que cette rentrée littéraire soit accessible en 2019.
afin voilà, nous aussi de satisfaire un peu à toutes ces questions extrêmement importantes d'accès à la lecture et d'accès numérique à la lecture. Je finis juste en vous donnant un petit message du CNL, du Centre national du livre, qui m'a appelé hier et qui aurait souhaité être à cette journée, manifester l'intérêt qu'il portait justement à cette journée et qui souhaitait porter votre attention, je le dis en préambule et de manière un peu intempestive, mais en tout cas en préambule et en fin de mon intervention, sur le fait que les aides attribuées cette année aux bibliothèques et aux associations seront dédiées en 2019 sur la question de l'accès des publics empêchés aux livres et à la lecture. Voilà, c'était un message que je tenais à délivrer puisque j'ai eu cette conversation hier et que le CNL souhaitait être avec nous aujourd'hui, mais ce n'était pas possible. Merci à tous, bonne journée. On va se battre. Eh bien, écoutez, on va commencer cette journée par Claire Lémonerie du ministère. À qui je vais donner tout de suite la parole.